Bonjour à toutes et à tous. Bonjour aux étudiants de l'Institut préparatoire et aux étudiants de la fac. Nous اليوم في le programme donc de physique section MP et PT première année avec donc des signaux physiques. Nous allons نواصل في البروغرام في البروبagation d'un signal. Alors اليوم درسنا باش يكون les ondes progressives sinusoïdales et on va traiter ce qu'on appelle des phasages, double périodicité spatiale et temporelle. Alors le jury, il exige les capacités suivantes, c'est que l'étudiant doit savoir les relations entre la fréquence, la longueur d'onde et la célérité. Mes chers étudiants, que ces relations sont déjà établies au bac, ça ne pose pas de problème. On va voir dans d'autres vidéos comment mesurer la vitesse, la longueur d'onde, et on va introduire le déphasage, le résultat du caractère ondulatoire. Je commence par l'onde progressive. L'onde progressive, je vais introduire, il est lié donc au champ de perturbation d'une onde de célérité C. Le signal associé à une onde se propage dans le cas unidimensionnel selon X. Nous allons nous situer dans un régime linéaire. La réponse suit donc l'excitation selon, on excite par X, la réponse est Y égale à A fois X, c'est linéaire. Non dispersif, c'est-à-dire que le milieu il est indépendant de la fréquence. Et si maintenant les ondes se propagent avec une célérité C, on aura de la fonction F, et avec X, on aura Fx moins Ct. Le signe moins traduit le fait que l'onde se progresse selon les X ici croissants, ou bien, comme autre écriture, en fonction de T, T moins X sur C, et ça, ce qu'on appelle le retard. L'écriture est pour une onde progressive se propageant vers les X croissants. Ou bien, l'axe, donc l'onde régressive, mais elle est progressive dans les X décroissants. Il suffit donc de changer ici le moins par plus, on aura G égale à T plus X sur C. Dans le cas, bien sûr, d'une onde régressive, on doit souligner que la fonction qui est bit, mais on doit changer moins CT par plus CT qui ferait F retard moins X plus X. Donc les étudiants doivent discerner l'onde progressive de l'onde régressive de signe moins. On va passer à ce qu'on appelle la double périodicité. La périodicité temporelle que nous allons définir. Quoi la période? La période d'un signal périodique, le plus petit intervalle de temps t, tel que pour tout x et t, f de x t plus t égale à f de x t. Pour la périodicité spatiale, il suffit d'introduire la longueur d'onde. Nous allons dire que la longueur d'onde d'un signal périodique est la plus petite distance. L'année, la période, c'est la plus petite intervalle de temps t. L'année, vous voyez, c'est pas difficile. La plus petite distance, telle que pour tout x et t, on a f de x plus lambda t égale à f de x et t, avec lambda égale à c fois t. Qui n'a t par 1 sur la fréquence, ça devient c sur nu. Quand nous, c sur nu égale à 2 pi sur k, et finalement lambda égale à 2 pi sur. Nous allons mener à déphasage, oscillateur harmonique. On déphase d'une onde sinusoïdale en un point M, un instant t, on a notre par phi de m de t, caractérise complètement son onde, son évolution. Le déphasage, ça sera entre deux points, il est indépendant du temps, il ne dépend que de la distance qui les sépare. On a alors phi de m de t moins phi de m de 1 égale à 2 pi x1 moins x2 sur lambda. Juste comme x1 moins x2, ça m'aura généralement différence de marche. Les pas ou le jama en colo, cette distance est la différence de marche. Le déphasage remarquable, nous disons que m2 et m1 en phase, si et seulement si on a un point m2 égale à phi en m1 plus 2 kpi, en remplaçant phi m2 moins 2 kpi, ou bien 2 pp, on simplifie par pi et par pi, on tire x1 moins x2 égale à p lambda. M2 en quadrature en avance de phase, si seulement si phi de m2, donc égale à phi de m1, plus pi sur 2 plus 2 kpi, ou bien plus 2 pp. En utilisant la relation, on tire x1 moins x2 égale à lambda sur 4 plus p sur lambda. En disant que m2 est en quadrature retard par rapport à m1, si seulement si phi m2 égale à phi m1 égale à moins pi sur 2 plus 2 pp. En exploitant la relation si ci-dessus, donc on trouve x1 moins x2 égale à moins lambda sur 4 plus p sur lambda. m2 en opposition de phase, si et seulement si phi m2 égale à phi m2 plus pi, donc modulo de pi, et on tire x1 moins x2 égale à p de lambda. Nous terminons donc notre vidéo et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.